giron de Open Knowledge France. Mais bon, ça c'est du détail. Avant de vous parler de Madada, je vais vous faire un petit rappel législatif sur ce qu'on appelle le droit CADA. Voilà, donc Madada, petit rappel cadrage réglementaire, on va dire. Et on part de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus spécifiquement de l'article 15 en 1789, qui dit en gros que chaque citoyen peut demander des comptes à son administration publique. Presque 200 ans plus tard, en 1978, on sort un truc qui s'appelle la loi CADA, pour Commission d'accès aux documents administratifs, qui définit un petit peu comment tout ça peut se faire, et qui dit en gros que n'importe qui, qu'on soit citoyen français ou pas d'ailleurs, personne morale ou personne physique, on peut demander une copie d'un document administratif à l'administration française. Je passe les détails, mais concrètement, on peut demander à peu près tout tant que ça ne contient pas d'informations personnelles, d'informations médicales et qu'on ne contrevient pas à d'autres lois type secret défense ou secret des affaires. Entre 2016 et 2018, la loi évolue. Il y a cette fameuse loi pour une république numérique que vous connaissez peut-être, qui dit entre autres dans ce qui nous intéresse que les documents qui sont produits via une demande CADA, donc une demande à l'administration, doivent être publiés en open data. Ce n'est pas défini exactement comment, mais concrètement, l'administration ne vous répond plus en direct, mais elle doit publier cette information pour le bénéfice de tous. Et donc en 2019, 200 et quelques années après la Révolution, on sort Madada pour faciliter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Madada? Donc concrètement, le site n'est pas strictement indispensable, mais il facilite beaucoup de choses. Si aujourd'hui ou avant que Madada existe, vous vouliez faire une demande d'accès à un document, il fallait savoir que la loi existait. 2, il fallait savoir à qui s'adresser. 3, il fallait trouver le contact qui correspondait. Et puis 4, il fallait rédiger une demande qui tenait à peu près la route pour qu'on vous réponde. Donc sur Madada, on facilite tout ça. On a une base de données des contacts qu'on passe beaucoup de temps à mettre à jour. On a des modèles de demande qui sont prêts à rédiger, qui sont prêts à envoyer. Donc il me suffit en fait de dire j'ai besoin de tel document, et puis tout le verbiage juridique qui va autour est déjà pré-rempli, ce qui fait que faire une demande prend en 3 minutes, c'est fait. Voilà. Et l'autre aspect du site, c'est qu'on participe à l'autre aspect de la demande, l'aspect de la loi qui a été développé entre 2016 et 2018, c'est-à-dire qu'on
partager en mode moche, comme ça au moins je verrai ce qui se passe. Voilà. Donc les 20 secondes de technique, ouais. Le site est développé, enfin le site, la plateforme est développée par une asso anglaise qui s'appelle My Society, qui fait tout un panel d'outils civic tech et qui organise entre autres la conférence TICTech, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours maintenant. Pour ce qui concerne la VTLI, c'est déployé dans quelque chose comme 25 à 30 pays, donc la France, la Belgique, la Hollande, et à peu près sur les 5 continents en fait. Il y en a en Amérique centrale, en Amérique du Sud, quelques pays africains, en Australie, donc c'est assez largement adopté. C'est du Ruby avec une base de données Postgres derrière, donc rien de fantastique. Il y a une petite installation mail en postfix sur laquelle on a eu un bon coup de main de Gandhi pour tout ce qui était la mise en route de ça, la sécurisation de tout ça. On déploie tout ça avec Ansible sur des machines qui tournent chez Gandhi. Ça, c'est l'occasion de dire merci à Gandhi parce qu'ils nous soutiennent depuis le début et puis ça se passe super bien. Comment je passe à la slide suivante maintenant? Je ne sais plus. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Quelques succès qu'on a eu depuis 2 ans qu'on existe. On a eu le Secours catholique qui a fait une centaine de demandes à tous les départements français autour des sujets du RSA et a sorti des statistiques assez intéressantes sur les trous dans le filet en fait, et les gens qui tombaient, on va dire, sous le système du RSA. Plus dans l'air du temps, on a eu Covid Tracker a fait une demande pour obtenir des informations sur le taux de Covid dans les eaux usées, notamment à Marseille. Donc il y a des infos sur Covid Tracker qui émanent directement d'une réponse à une demande qui a été faite via Madada. Et puis on travaille pas mal dernièrement avec la Quadrature du Net, dont je pense que je n'ai pas besoin de parler, sur un projet qui s'appelle Technopolis. Et ils utilisent Madada pour obtenir de l'information auprès d'une liste de communes et de métropoles, notamment sur leurs outils de surveillance, etc. Et en parallèle de ça, on a quelque chose comme pratiquement 1500 demandes maintenant sur la plateforme. Si vous allez sur madada.fr, vous verrez que c'est autour de 1000. L'explication du delta, c'est que les pratiquement 500 demandes d'écart, ce sont des demandes qui sont aujourd'hui cachées du public, qui sont des demandes faites par des journalistes ou des activistes qui ont besoin de garder le secret autour de leur recherche
vous aider, ouais, je vois que ça y est. Pour vous aider, demandez des documents, venez sur la plateforme, demandez des infos. Je pense qu'avec tout ce que vous faites, il y a plein de choses qui peuvent être il y a plein de choses qui peuvent être faites. En gros, dès que vous avez une question que vous aimeriez adresser à une administration publique, si vous savez plus ou moins que le document existe, et le document c'est quelque chose de très large, vous envoyez un mail à une administration publique, c'est un document dont vous pouvez faire la demande. Donc les échanges mail entre une administration publique et, je ne sais pas, une société privée par exemple, sont des documents publics évidemment tant que vous ne contrevenez pas au droit des affaires. Mais je dirais qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire la demande. Il y a quelqu'un qui saura vous dire si elle n'est pas recevable. On cherche aussi des bénévoles pour nous aider à faire tourner la plateforme. C'est beaucoup de soutien aux utilisateurs, d'explications, un petit peu de technique aussi, parce qu'on essaie de faire du développement, on essaie notamment de s'intégrer avec des plateformes d'open data, style datagouv.fr, etc. Donc on a besoin de coup de main sur toutes ces choses-là. Un petit peu dans les deux sens, on a une bonne expertise de l'open data et du cadre légal qui l'entoure, mais on est toujours preneur de plus de connaissances sur le sujet. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir à prendre contact, parce que on doit pouvoir faire des choses ensemble. Et puis dernièrement, je suis prêt à parier qu'il y en a parmi vous qui avaient jamais entendu parler du droit CADA avant ce soir. N'hésitez pas à en parler de vous. Ça